Alors bonjour, dans cette vidéo, on va étudier l'arnaque des prix de l'électricité en France et en Europe et expliquer pourquoi les prix augmentent. La raison est très simple, c'est que l'Union européenne a fait passer la France d'un système de producteurs à un système de spéculateurs. Donc on va voir tout ça. Alors, on est dans une phase de destruction des nations avec pour but construire un nouvel ordre mondial centralisé, totalitaire. Et donc, dans ce cadre large, eh bien, le marché de l'énergie est en train d'être détruit et transformé pour répondre aux souhaits de centralisation et de dépopulation. Donc, à l'origine, la France est une nation souveraine avec EDF comme joyau français, qui a construit un parc de production énergétique payé par les impôts des Français et la consommation des Français. Et on va voir que c'est en train d'être détruit tout simplement par l'Union européenne et par les différents gouvernements français au solde de l'oligarchie. Alors avant 2007, comment ça se passait? Eh bien, EDF avait un monopole qui fonctionnait très bien, puisqu'ils avaient investi dans le nucléaire et l'hydraulique, ce qui permettait à la France d'être largement autosuffisante en termes énergétiques. Et le prix de vente de l'électricité était assez faible, car c'était une entreprise d'État, avec une mission de service public, qui étant un monopole, il n'y avait pas de coût marketing, et seulement quelques dérives assez naturelles dues à un monopole, notamment au niveau de certains avantages pour des salariés ou des salariés qui ne travaillaient pas beaucoup. Et donc le prix de vente était fixé par rapport en fait aux coûts de production, qui sont dans l'électricité en fait des coûts relativement faibles. En fait, il y a des coûts d'investissement et d'infrastructure qui sont extrêmement élevés. Par exemple, pour construire une centrale nucléaire, ça coûte extrêmement cher. Construire un barrage hydroélectrique, ça coûte extrêmement cher. Mais une fois que c'est construit, finalement, les coûts de production sont assez faibles. Il y a assez peu de main-d'œuvre et de matériaux nécessaires. Donc, coût de production assez faible et EDF appliquait une marge raisonnable pour financer les futurs investissements et l'entretien des centrales. Mais en 2007, qu'est-ce qui se passe? L'État français décide de mettre fin au monopole d'EDF pour obéir aux instructions de l'Union européenne, qui, je rappelle, est une institution dont les représentants et dirigeants ne sont pas élus. Et donc en 2010, l'État français met en place la loi NOM, Nouvelle organisation du marché de l'électricité, dont le but est d'assurer aux fournisseurs alternatifs un droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, donc l'AREN. Et donc cette loi NOM, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que EDF doit fournir 25% de sa production à prix coûtant à ses concurrents, qui eux n'ont absolument rien investi en termes d'infrastructure, mais qui vont simplement donc acheter 25% de la production d'EDF et la revendre aux particuliers et aux entreprises, avec évidemment une marge. Et la conséquence, elle est immédiate, puisque quand on enlève 25% finalement de chiffre d'affaires d'EDF, enfin, de sa capacité à vendre de l'électricité, eh bien automatiquement ça devient beaucoup plus difficile pour EDF d'amortir à la fois ses investissements et de faire des profits, puisque EDF ne peut faire de profit que sur 75% de sa production au lieu de 100%. Et donc ça a conduit, avec des politiques d'expansion internationale hasardeux qui ont fait perdre aussi de l'argent à EDF, finalement à une
baisse de la rentabilité d'EDF, et donc il y a moins d'argent. Et qui dit moins d'argent, moins de maintenance sur le parc de production. Et ça aboutit aujourd'hui à l'arrêt d'un certain nombre de centrales nucléaires, également sous l'impulsion de la fibre entre guillemets écologiste, qui dit que le nucléaire c'est pas bien et donc il faut pas faire du nucléaire. Donc au 1er septembre 2022, il n'y a que 24 centrales sur 56, donc un petit peu plus de 50%, la moitié, des centrales nucléaires qui sont en activité en France. Donc on a une baisse de la production, et donc sur ce graphique on voit l'évolution, hein. On voit que le parc nucléaire s'est très bien développé à partir des années 70, et jusqu'à un pic dans les années, on va dire 2005-2006. Ensuite ça a commencé à baisser ou stagner, et ces dernières années ça a baissé. Donc c'est la partie en jaune. On a l'hydroélectrique, éolien et photovoltaïque, dont la part a légèrement augmenté, mais assez peu. Et ce qu'ils appellent les énergies renouvelables thermiques et déchets, dont la part a augmenté également. Mais on voit qu'au global, à cause de la baisse du nucléaire, la production a baissé, en fait, atteint un pic en 2015, et depuis, elle baisse. Ce qui est absolument pas logique, puisque on consomme de plus en plus d'électricité, même si on voit que à cause du coronavirus, il y a eu une baisse de la consommation en France. Forcément, en arrêtant l'économie, on fait baisser la consommation. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est assez simple, c'est qu'ils ont transformé le marché de l'électricité français et européen pour lui donner une structure semblable au pétrole, en fait. Donc avant, on était sur un marché où le prix de vente était fixé par rapport au coût de production, en rajoutant une marge nécessaire à EDF pour entretenir son parc et faire des investissements. Un marché où le prix de vente est devenu complètement indépendant en fait du coût de production, mais complètement dépendant du marché financier. Et donc je me souviens à l'époque quand j'avais fait mon MBA dans les années 2000, un mec de British Petroleum, BP, m'expliquait que le business du pétrole était fantastique, parce que ça leur coûtait à l'époque 5 $ pour produire un baril, mais qu'ils étaient capables de le vendre finalement sur les marchés financiers à des prix qui n'avaient rien à voir avec le coût de production. Et donc c'est exactement ce qui a été fait avec l'ouverture du marché de l'électricité français et d'EDF à la concurrence, c'est que désormais en fait le prix de l'électricité est fixé sur les marchés financiers et n'a plus rien à voir en fait avec le prix de production. Donc ça permet en fait, en rajoutant une strate financière avec un certain nombre d'entreprises, tout ce qu'on appelle les services alternatifs, les vendeurs d'électricité. Donc à l'origine, ils devaient investir dans de la production. Et en fait, non, ils n'investissent pas du tout dans la production. Ils se contentent simplement de racheter l'électricité à EDF et de la revendre avec leur marge. Donc ces entreprises, en fait, elles investissent énormément dans le marketing et dans le commercial. Donc c'est des entreprises de services finalement. C'est pas du tout des entreprises de production. Donc tout ça au détriment d'EDF. Mais ça permet effectivement de nourrir un certain nombre de parasites. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a une explosion des prix. Tout simplement parce que désormais, le prix n'est plus fixé en fonction du coût de production d'EDF. Il est fixé en fait en prenant le coût de production de l'électricité par la dernière centrale, par le dernier producteur. Et donc,
le dernier producteur, en général, ce sont des centrales thermiques, donc centrales à gaz ou centrales à charbon. Donc le nucléaire assure, on va dire, une base, la base importante dans la production en France. Les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, le problème, c'est que c'est variable et que ça produit en fonction des conditions climatiques. Et donc, par exemple, en hiver, le solaire ne produit pas grand-chose. Et quand il n'y a pas de vent, l'éolien ne produit rien. Et donc, il est nécessaire d'avoir des centrales qui puissent produire de l'électricité à la demande. Parce que l'électricité ne se stocke pas. Donc, à la demande, on a l'hydraulique. Donc ça, c'est très bien. Mais comme ça ne suffit plus, désormais, on a les centrales thermiques, donc à gaz et au charbon. Et donc, quand il y a une demande qui est supérieure à l'offre, les producteurs sont obligés de mettre en route les centrales thermiques. Et comme la demande est supérieure à l'offre, ils vendent beaucoup plus cher. Voilà. Et donc, si on rajoute à cela la stratégie politique des États-Unis et de l'Europe de faire la guerre avec la Russie et d'appliquer des sanctions à la Russie, non seulement les prix du gaz ont explosé, mais en Europe, ils ont complètement explosé. On voit par exemple sur ce premier graphique que le prix du gaz aux États-Unis est beaucoup plus faible que le prix du gaz en Europe, le prix de gros. Et donc il a explosé à partir de quand? À partir des sanctions européennes contre la Russie. Voilà. Et par contre, le charbon, lui, le prix est élevé aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Mais le charbon, ça pollue, donc nos dirigeants n'aiment pas ça. Donc, juste une aparté sur la Russie. Le problème de la Russie, c'est qu'ils ont placé leur pays, en fait, au milieu des bases américaines. Et donc, ils menacent l'OTAN. Voilà, donc c'est vraiment pas bien. Et c'est pour ça que Poutine est très méchant. C'est parce que il a placé son pays là où il fallait pas. Il aurait dû le placer au milieu de l'Antarctique, en fait. Voilà, donc tout ça mis à part, en fait, l'intérêt de l'Europe et des Français serait au contraire de faire des alliances stratégiques avec la Russie, qui est un pays qui est riche en matières premières, avec des pipelines qui délivrent le pétrole et le gaz directement en Europe. Et donc, quand l'Europe a décidé de sanctionner la Russie, ils se sont fait harakiri, mais en fait, faut bien comprendre que les dirigeants, eux, ils ont un objectif politique, qui sont très bien payés, qu'ils n'ont pas de problème, ça leur pose pas de problème si l'électricité coûte plus cher. Donc ceux qui payent, ce sont bien les consommateurs européens et français, donc qui eux voient leur note d'électricité exploser. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la géopolitique, mais il faut bien comprendre que l'OTAN, qui est une organisation américaine, s'est étendue de plus en plus vers l'Est, et donc que l'Ukraine, c'est un pays qui est à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Et donc à partir du moment où l'Ukraine accepte de devenir un pays de l'OTAN, ça devient évidemment inacceptable pour la Russie, et donc c'était logique que Poutine intervienne en Ukraine. Le problème dans tout ça, c'est que ça ne fait pas du tout souffrir la Russie, puisque l'explosion des prix des matières premières est extrêmement favorable à la Russie. Ceux qui en subissent vraiment les conséquences, ce sont les Européens et donc les Français. Donc l'ARENH, en fait, pour revenir au système de l'ARENH, qui oblige donc EDF à vendre un quart de sa production à un prix de 42 € par mégawattheure,
eh bien, ça a permis donc la création d'un certain nombre de sociétés, de services, entre guillemets, de vente d'électricité, qui eux doivent qui achètent à EDF une partie, donc 25% de la production. Et si jamais ces entreprises ont pas assez d'électricité fournie par EDF, eh ben, ils doivent en acheter sur le marché, le contrat, la place de marché des contrats futurs d'électricité. Donc en 2016, les prix étaient très bas sur ce marché. Ces entreprises préféraient acheter en fait sur le marché plutôt qu'à EDF. Mais à partir de 2017, les prix étaient beaucoup plus élevés sur les marchés. Et donc ces entreprises achetaient à 42 € à EDF pour les revendre plus cher. Et donc c'est un beau business, parce que aujourd'hui en fait, si vous créez une société et que vous avez des bonnes connexions politiques qui vous permettent d'acheter de l'électricité à EDF à 42 €, sans rien faire, vous pouvez le revendre sur le marché aujourd'hui à plus de 200 €. Voilà, tout simplement. Sans rien faire. Donc on comprend que les copains des politiques, un certain nombre ont créé des sociétés évidemment, qui ne font rien d'autre que d'appeler les gens, d'emmerder les gens en télémarketing pour leur refourguer des contrats d'électricité, mais que derrière eux ne produisent absolument pas d'électricité. Donc voilà, donc on est vraiment dans du copinage. Et c'est dramatique pour EDF, puisque le paradoxe, c'est que comme EDF ne dispose plus que de 75% de sa production, eh bien de temps en temps, EDF n'a pas assez d'électricité pour ses clients. Donc qu'est-ce qu'il fait? EDF est obligé de racheter sur le marché financier de l'électricité à plus de 200 € du mégawattheure, alors que c'est de l'électricité que EDF a elle-même produite et qu'elle a revendue donc à ses concurrents à 42 € le mégawattheure. Donc vous voyez l'arnaque. Et donc ça, c'est c'est complètement fou, mais c'est bien ce qui se passe. EDF perd énormément d'argent en fait, simplement parce qu'elle est obligée de céder à prix coûtant de l'électricité, un quart de sa production, à des entreprises concurrentes, et de temps en temps elle est obligée de racheter à ces entreprises concurrentes l'électricité qu'elle a elle-même produite et vendue à 42 € au prix du marché de l'électricité sur les marchés financiers. Voilà, mais on n'est pas les seuls à marcher sur la tête, hein. On a en Allemagne, donc suite à Fukushima, Merkel a décidé d'arrêter le nucléaire en Allemagne. Et donc, comme l'Allemagne est un gros consommateur d'énergie, notamment pour son industrie, eh ben, ils ont construit des centrales à charbon et au gaz. Et de l'énergie renouvelable, solaire, éolien, mais qui a évidemment ses limites. Donc ça, plus les sanctions contre la Russie, donc on voit qu'en Allemagne, les politiciens ne sont pas meilleurs qu'en France. Et aux États-Unis, eux, ils profitent évidemment, c'est un des plus gros producteurs de gaz, si ce n'est le plus gros, et donc comme l'Europe ne veut plus acheter de gaz à la Russie, eh bien, ils sont obligés de l'acheter ailleurs, et ils l'achètent à qui? Aux États-Unis. Sauf que ça coûte beaucoup plus cher, puisqu'il faut transporter le gaz des États-Unis vers la Russie, vers l'Europe, et qu'en général c'est plutôt sous forme de gaz de GNL, hein. C'est pas du gaz brut qui sort directement du sous-sol. Et Biden a également fermé en fait le développement de l'industrie du pétrole, hein, aux États-Unis. Les États-Unis qui étaient devenus complètement autosuffisants sous Trump,
en termes de pétrole, sont de nouveau obligés d'importer du pétrole. Tout simplement parce que Biden, l'administration Biden, empêche les producteurs de pétrole aux États-Unis de produire, tout simplement. Donc ça conduit à une hausse des prix du pétrole, cette baisse de production, qui impacte évidemment tout le reste, le monde entier. Enfin, le dernier paramètre dont j'ai parlé nombreuses fois dans mes vidéos, c'est la dévaluation de l'euro, puisque l'euro est en train de chuter, hein, il a perdu 20% par rapport au dollar ces 2 dernières années, et que tous les prix internationaux sont libellés en dollars, et donc quand l'euro baisse, mécaniquement ça fait monter les prix en euros. Et Poutine a été malin puisqu'il a dit si l'Europe applique des sanctions à la Russie, il a imposé que les achats de gaz se fassent en roubles et plus en euros. Donc du coup, les Européens ne peuvent plus acheter de gaz en euros et sont obligés d'acheter des gaz en roubles, donc vendre des euros pour acheter des roubles. Donc ce qui a accentué encore évidemment la baisse de l'euro. Et donc la baisse de l'euro, ça génère une hausse des prix pour tous ceux qui vivent dans l'Union européenne, dans la zone euro. Voilà, donc quand on écoute les médias, ils vous expliquent l'électricité, le prix monte parce que ceci, cela, ceci, cela. Et jamais ils disent en fait les vraies raisons qui sont tout simplement que l'Union européenne a décidé de détruire EDF, de favoriser les petits copains et donc d'utiliser un quart de la production d'EDF pour créer de la marge financière sur les marchés financiers. En plus de ça, donc comme il n'y a plus assez d'argent chez EDF, il n'y a plus d'argent, donc ils n'entretiennent plus les centrales, sous aussi l'impulsion des écologiques, puisque les écolos ils ne veulent pas du nucléaire, donc pourquoi entretenir une centrale si c'est pour la fermer d'ici quelques années? Et donc on se retrouve à produire de l'électricité avec du gaz et du charbon, et à avoir une explosion donc, des prix du gaz en faisant la guerre avec la Russie. Et donc une explosion des prix de l'électricité, et donc in fine qui paye, c'est le consommateur français, les entreprises françaises et européennes. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, comme le Covid, tous ceux qui comprennent pas en fait ces aspects systémiques, qui sont pour l'Union européenne par exemple, qui disent l'Europe c'est bien. Ils n'ont pas compris que l'Europe était en train de détruire complètement la France, qui disent que oui, il faut faire la guerre contre la Russie parce que Poutine il est méchant. Ils n'ont rien compris non plus. Il faudrait faire non plus que la paix avec la Russie, il faudrait faire des partenariats stratégiques avec la Russie, ce qui permettrait de profiter des matières premières bon marché de la Russie et de pouvoir les payer en euros. Au lieu de ça, on fait la guerre, on provoque la Russie donc via l'OTAN, et on sanctionne la Russie entre guillemets, mais en fait les sanctions finissent par retomber sur les consommateurs. Voilà. Et puis pour tous ceux qui disaient que Trump est un idiot, un connard, et que Biden qui est un sénile, qui est complètement débile et sénile, que Biden c'est bien, là aussi Biden il fait monter les prix de l'énergie. Voilà, donc la conséquence c'est que tous les idiots utiles finalement vont payer la note, mais pas que les idiots utiles, même ceux qui ont bien compris le système payent la note aussi, si vous êtes en France. Voilà, donc c'est comme ça que marche le monde.
Maintenant, si vous avez un peu de conscience et que vous comprenez les choses, la question qui se pose, c'est comment se protéger de tout ça, hein. Parce que les conséquences vont être terribles. Si le prix de l'énergie augmente, en fait, tous les prix augmentent. Et on voit que notamment un certain nombre de PME voient leur note d'électricité complètement exploser, être multipliée par 2, 3, 10. Et donc un certain nombre d'entre elles vont faire faillite. Et donc le chômage va exploser. Et donc ça, je l'ai toujours dit, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'oligarchie n'aime pas les petites entreprises et les petits entrepreneurs. Ce qu'ils veulent, eux, c'est des multinationales qui sont contrôlés par les marchés financiers et donc par l'oligarchie, et qui appliquent à la lettre le programme de l'oligarchie, hein. Voilà, donc que faire? Il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas de solution facile. Pour les gens qui vivent en France, on est bien obligé de consommer de l'électricité, donc on peut toujours essayer d'en consommer moins. Mais ça ne changera pas le fait qu'il faudra payer plus. Et donc, si on paye plus et que nos revenus n'augmentent pas aussi vite que nos dépenses, eh bien on s'appauvrit. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que moi, que depuis 2012, je propose la formation Investisseur Pro, qui permet aux gens de comprendre le système et de prendre de meilleures décisions pour tout simplement pour s'enrichir et éviter de s'appauvrir. C'est pour ça aussi que chaque année je fais des prédictions. Je vous invite à regarder mes vidéos sur les prédictions du prix du gaz, puisque j'avais prévu que en 2019 j'avais prévu que les prix du gaz allaient exploser. Et donc ceux qui ont suivi mes prédictions et mes conseils ont pu profiter de la hausse des prix du gaz. Et tous les mois, je fais des webinaires où je réponds aux questions de mes clients pour les accompagner dans la gestion de leurs finances et dans leurs décisions de vie économique et financière. Voilà, donc vous pouvez voir tout cela sur investisseurpro.com. Et voilà, encore une fois, si je devais avoir un conseil, c'est vendez votre télé, vendez votre radio, arrêtez d'écouter les médias parce qu'ils ils font que de la propagande. On l'a vu, hein, ils font de la propagande d'État pour le Covid, les picouzes, pour tous les sujets en fait importants. Et donc sur l'électricité, ils expliquent absolument pas les raisons fondamentales qui font que le prix de l'électricité explose aujourd'hui en France. Écoutez les complotistes. Les complotistes ont souvent raison avec 6 mois d'avance, voire plus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.